On s'était habitué à cette image de l'arrivée du roi Jean aux Sables d'Olonne. Il était devenu un totem de cette course, dans laquelle il finissait encore 4e en 2021, après le sauvetage rocambolesque de Kevin Escoffier. Mais voilà, il tire un trait sur cette épreuve mythique, et ce n'est pas parce qu'à 66 ans, il ne se sent plus d'attaque, non, c'est tout ce qu'il y a avant la course qui le pousse à abandonner. La course, c'est pas trop difficile. On a toujours des petits soucis techniques pendant un Vendée Globe, mais on arrive à les régler. Et une fois que c'est réglé, c'est fini. Non, c'est les sélections, les qualifications qui sont devenues vraiment terribles. On est dans un système qui va vers de l'élitisme total, avec des budgets qui s'enflamment. À un moment, il faut savoir s'arrêter et puis voilà, et faire autre chose. Autre chose, c'est Allegria, un bateau de 1986 qu'il a entrepris de retaper. Un choix qui peut surprendre, car ce Swan semble plus approprié pour la croisière que pour la course. C'est vrai que d'avoir un bateau dans lequel on puisse habiter, qu'on puisse vivre, ça va me changer, quoi. Donc ça, c'est bien, c'est chouette. Prochain objectif, la route du Rhum l'année prochaine. Avec un budget 5 fois moindre, il n'espère pas arriver dans les premiers, mais porter les couleurs d'une grande cause plutôt que celle de sponsors. Déjà, tous les derniers Vendée Globe, je savais que je ne pouvais pas gagner, mais gagner, c'est quand les gens sont contents, les gens qui te suivent sont contents et que tu les accompagnes et que tu les fais rêver un peu. Jean Le Cam ne compte pas prendre sa retraite. Lui qui est l'un des plus anciens navigateurs sur le circuit entend rester dans la course, mais à un rythme de croisière.